Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le 6 août dernier, dans son message à la nation, le président de la République a fait des annonces concernant la politique nationale, la grâce accordée à l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo, le versement de ses avoirs, des gestes qui permettent de décrisper l'atmosphère, la rédaction fait le décryptage sur toutes ces questions qui renforcent la cohésion sociale et la paix. Bientôt, un hôpital général et un lycée professionnel à Gbéléban. Le Premier ministre a posé la première pierre de ces deux ouvrages. Patrick Kachi est en visite dans la région du Kabadougou. Le centre de formation professionnelle accueillera en plus des élèves de Côte d'Ivoire, ceux venant de la Guinée et du Mali. Et levé du corps de 21 personnes décédées dans l'accident sur l'axe Abidjan à l'Épée le 1er août dernier. La ministre de la Solidarité, aux côtés des parents des victimes, Miss Belmondogo, apporte le haut confort du gouvernement aux familles endeuillées, les défunts comme les blessés pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Et puis au Kenya, les bureaux de vote ont refermé. Plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections générales. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. William Ruto et Raila Odinga, le duel entre les deux principaux candidats à la présidence. On revient sur la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le 6 août, le président de la République a délivré son traditionnel discours à la nation au plan politique. Alassane Ouattara a rappelé la nécessité pour les Ivoiriens de consolider la cohésion sociale et le climat de paix. Il a également annoncé d'importantes décisions, dont la grâce présidentielle accordée à l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali n'ont pas été oubliés. Voici le décryptage de Michel Digré. Célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire sur les terres de Félix Houphouët-Boigny, tout symbole mais surtout un engagement à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Et le président de la République, Alassane Ouattara, a tenu à le signifier dès l'entame de son adresse à la nation. Célébrer cette commémoration à Yamoussoukro est un appel à la paix à tous nos compatriotes et à tous les habitants de notre beau pays. Oui, la paix et la cohésion sociale, depuis plus d'une décennie, demeurent notre acquis le plus précieux et soutiennent les progrès socio-économiques de notre pays. Elles sont notre œuvre commune et notre succès collectif. Et pour marquer son engagement à la cohésion sociale, le chef de l'État a annoncé d'importantes décisions. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Par ailleurs, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant une grâce collective à environ 3000 de nos concitoyens condamnés pour des infractions mineures. Les questions sécuritaires ont également été abordées. Concernant les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le chef de l'État rassure, le pays sera toujours à leur côté. Au plan sécuritaire, le gouvernement poursuit le renforcement de la formation et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que la lutte contre le terrorisme, l'orpaillage illégal et le trafic de drogue. Plusieurs de nos soldats sont engagés dans des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
contribuant ainsi à la paix et à la sécurité dans le monde. Dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, la Côte d'Ivoire apporte son soutien au peuple frère du Mali depuis 2013 dans la lutte contre le terrorisme. À ce titre, ce sont plus de 850 soldats ivoiriens qui risquent quotidiennement leur vie pour restaurer la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays frère. Malheureusement, depuis le 10 juillet 2022, 49 de nos vaillants soldats en mission officielle de soutien à la paix au Mali sont détenus injustement en territoire malien. Je veux dire à chacun d'entre eux et à leurs familles que la Côte d'Ivoire ne les abandonnera jamais. Nous mettons tout en œuvre afin qu'ils recouvrent leur liberté. Enfin, le président de la République a invité l'ensemble des Ivoiriens à s'inscrire dans la dynamique positive des acquis de la 5e phase du dialogue politique et à consolider l'apaisement consécutif à la rencontre du 14 juillet dernier avec ses prédécesseurs. Dans son discours, le président de la République s'est aussi prononcé sur le volet social. Le chef de l'État annonce l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, la revalorisation de 20 000 francs par mois de l'indemnité de logement, la revalorisation de la prime mensuelle de transport, la revalorisation de l'allocation familiale de 2 500 à 7 500 francs par enfant par mois, l'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, nouveau statut général de la fonction publique dans quelques semaines pour les retraités, la hausse de l'allocation familiale à 5 000 francs CFA par enfant par mois, ceux du public, et la hausse de la pension de 5% pour ceux du privé. Et justement, les fonctionnaires et retraités saluent l'ensemble de ces mesures. Ils se sont prononcés à la suite de l'annonce de ces bonnes nouvelles. Vous allez les entendre. Didier Nguessan les a rencontrés. La cité administrative au cœur du plateau. Elle hume un air de joie à la reprise du travail après le week-end de la fête nationale et 72 heures après l'adresse à la nation du président de la République. Normale, elle est représentative de la fonction publique, un secteur qui se tient avec la part du lion des annonces du président de la République. Les indemnités contributives au logement et celles du transport sont revues à la hausse, la première étant même étendue aux fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas. De quoi donner le sourire aux travailleurs. L'annonce du chef de l'État arrive à point nommé et nous sommes très heureux, nous surtout fonctionnaires ou agents de l'État. C'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Ça vient également boucher un certain nombre de déficits qu'il y avait en ce qui concerne les dépenses et toutes les charges que les fonctionnaires et agents de l'État avaient déjà. C'est vrai, on attendait l'indice de vente de base, mais déjà, on pense que le président a fait beaucoup. C'est un soulagement pour nous fonctionnaires. Nous sommes vraiment ravis et nous disons vraiment merci au président de la République. Aujourd'hui, avoir le tiers du salaire, en plus du salaire payé en fin décembre, avoir le tiers en début janvier, vraiment c'est un soulagement. Vu le coût de la vie, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs de l'État de Côte d'Ivoire s'attendaient à un tel discours et attendaient surtout qu'il y ait une telle annonce pour un temps soit peu redonner vraiment de l'espoir sur le côté financier, vu la flambée des prix et du transport de tout ce que nous connaissons. Au siège de la fonction publique, l'ambiance peut sembler habituelle, mais aujourd'hui, ce ministère, interface entre le gouvernement et les fonctionnaires, pousse un ouf de soulagement. Les travailleurs qui ont fait valoir leur droit à la retraite n'ont pas été oubliés. Pour chaque enfant, l'allocation familiale est majorée de 5 000 francs, passant de 2 500 à 7 500 francs CFA. La pension des retraités du privé connaîtra également une hausse de 5%. 5% c'est bon, mais c'est encore quelque chose, quoi. C'est déjà bon, sinon c'était quelque chose de dérisoire. C'est une très bonne chose pour nous
malgré que ça ne suffit pas, mais c'est bon à apprendre. Toute ma vie, c'est se soigner et de bien me nourrir. Si l'argent ne suffit pas, je ne saurais pas comment faire. Les impôts, tout ça, il n'y a pas de différence, chacun paye. Bon, on dit pour les enfants, en tout cas, ils sont déjà vieux. Ce sont les petits-enfants qui vivent avec nous. S'ils peuvent penser à nous, prendre, décaisser quelque chose pour nous, ça va nous faire plaisir, sincèrement. On sera content aussi, comme les fonctionnaires sont contents actuellement. Les forces vives de la nation et les retraités ont vu leurs principales revendications être satisfaites. Par l'annonce du chef de l'État, 2022 marque un point capital dans l'histoire du traitement salarial des fonctionnaires et agents de l'État. Et précisons pour les retraités la hausse de l'allocation familiale à 5 000 francs CFA par enfant par mois. Le Premier ministre a entamé une visite dans les régions du Kabadougou et le Poro. Il est arrivé hier lundi dans le Kabadougou pour une visite de travail de 72 heures. Ce mardi, Patrick Kachi a déroulé son programme d'activité dans la ville de Gbéléban. Il a procédé au lancement des travaux de construction de l'hôpital général et du lycée professionnel. Le centre de formation professionnelle accueillera en plus des élèves de Côte d'Ivoire ceux venant de la Guinée et du Mali. Voici le reportage d'Alexis Ouedraogo. Ce mardi, à Gbéléban, les populations sont sorties nombreuses pour saluer le développement. La commune de Gbéléban fait rêver. Elle est devenue une ville lumière. Nous retenons que quand le président de la République dit, il le fait. Le Gbéléban d'hier est devenu un vieux souvenir aujourd'hui. Toutes les actions impulsées par le président de la République ont transformé le visage de notre jeune département. En visite de travail dans la région, le chef du gouvernement y pose deux pierres, celle du futur hôpital général et d'un centre professionnel. Le lycée professionnel de Gbéléban, d'une capacité de 300 élèves, sera dédié aux formations suivantes: l'agriculture et l'élevage moderne, le machinisme agricole, la mécanique et des activités connexes. Notre vision consiste à élargir davantage de programmes de formation en y ouvrant des filières liées à l'informatique et à l'énergie solaire. L'hôpital sera construit sur une superficie de 5 hectares. Le coût total du projet est de 14,6 milliards de francs CFA et la durée des travaux est de 24 mois. Et l'État compte aller plus loin dans sa politique de développement engagée pour la région. Ce que nous souhaitons tous, Madame le maire, c'est qu'après avoir eu toutes ces infrastructures-là, Gbéléban devienne l'un des centres greniers de toute la région du Kabadougou et voire plus loin de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avec les jeunes que vous allez former là, ils auront une connaissance dans toutes les techniques de l'agriculture moderne, depuis l'utilisation de l'irrigation, en passant par les semences sélectionnées, en passant par l'utilisation des intrants, en étant capable d'utiliser de la mécanisation agricole, donc de grands périmètres risicoles. Et quand je reviendrai la prochaine fois, ce sera pour voir les moissonneuses-batteuses en train de tourner. Autre secteur qui devrait connaître un appui considérable, le couple jeune-secteur privé. Ces infrastructures qui sont mises là sont des infrastructures d'accompagnement de l'État. Maintenant, vient le temps du secteur privé, vient le temps des jeunes, vient le temps des travailleurs pour mettre tout cela en valeur. D'un montant d'environ 30 milliards de francs CFA, ces infrastructures vont changer le visage de la région. Un hôpital général et un lycée professionnel, bientôt donc à Gbéléban, des actions qui améliorent le quotidien des populations. Je vous propose alors quelques réactions. Je suis tellement heureuse en tant que maire de Gbéléban, très heureuse. Que Dieu fasse qu'on voit ce jour-là l'inauguration de ces édifices. Nous remercions vivement le président de la République et le Premier ministre. Nous allons d'abord commencer par remercier le chef de l'État parce que lors de son passage ici, il a répondu à la population que je ferai en sorte que Gbéléban donc soit un petit Paris. Et aujourd'hui, donc, il est en train de joindre l'acte à la parole. Belle moisson pour le district du Denguélé. Et donc, c'est un vice-gouverneur heureux pour toutes ces bonnes nouvelles qu'on nous a annoncées. Le district du Denguélé est un district où le potentiel réel est l'agriculture. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez dans la carte de déploiement des centres de formation professionnelle, le Gbéléban s'est vu doté
d'un lycée professionnel qui a une vocation internationale et orientée sur l'agriculture et la mécanisation de l'agriculture. Donc c'est un centre de formation professionnelle qui est arrivé à point nommé. Mais avant cette activité, le chef du gouvernement a fait une escale sur le pont de Gbéléban, appelé le pont de la fraternité. L'ouvrage relie la ville de Gbéléban à la Guinée. C'est un véritable symbole d'unité. Il porte le message d'une Côte d'Ivoire pleinement engagée pour son développement. On retrouve Alexis Ouedraogo. Pour l'entame de sa visite de travail dans le Kabadougou ce mardi, le Premier ministre est à Gbéléban. Patrick Achi fait une escale sur le pont de la ville. L'infrastructure inaugurée en 2015 par les présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé relie les deux pays. Extrêmement heureux de me retrouver ici tant d'années après pour vivre un moment de mémoire. Ce pont a été effectivement un des projets les plus importants qui devait être réalisé au moment où le chef de l'État devait faire sa visite officielle à Gbéléban. Et on avait 12 semaines pour faire le pont, ce qui était pratiquement impossible. Et tous les cadres, nous-mêmes, nous sommes mis vraiment à l'œuvre. On a fait donc un pont métallique que vous voyez, qui a été donc prédécoupé en Europe, envoyé par bateau et assemblé ici avec les jeunes. Et finalement, on a pu l'achever. Un site surtout symbole des grands pas posés pour le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est l'occasion également de dire merci au président qui a motivé les uns et les autres à retourner chez eux, à chacun poser un acte pour que la vie du quotidien des Ivoiriens, non seulement à Abidjan, mais à l'intérieur du pays, au niveau du milieu rural, soit également améliorée. Donc là, quelques années après, je reviens, je suis extrêmement heureux. Le pont est là, la voirie est faite. Je crois que c'est bien que de temps en temps, on fasse ces voyages-là de mémoire pour se rendre compte qu'il y a une décennie en arrière, la Côte d'Ivoire était autre chose et qu'aujourd'hui, on a véritablement franchi un grand pas. Patrick Achi est cette semaine en visite de travail dans les 3 régions du Kabadougou, du Poro et du Tchologo. Et on quitte le nord pour le centre du pays. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance était à Yamoussoukro. Ngolo Coulibaly en visite de travail à l'Institut national de formation judiciaire. Dans cette école, les futurs magistrats expérimentent des modules de formation sur la lutte contre la corruption. La première promotion de magistrats stagiaires de cette école est forte de 43 personnes. Le reportage de Kader Sokodogo. Institut national de formation judiciaire de Yamoussoukro. Ngolo Coulibaly, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et ses plus proches collaborateurs viennent s'imprégner de l'expérimentation des modules de formation sur la lutte contre la corruption. Une phase test dont les premiers bénéficiaires sont les futurs cadres de justice de cette école. On nous a envoyé un bébé, comment il se comporte, est-ce que dans la pratique, vous êtes confronté à des difficultés avec l'introduction de ce module que nous vous avons demandé d'essayer. Est-ce qu'il y a des suggestions que vous voulez nous faire? Direction l'amphithéâtre où 43 magistrats stagiaires sont en plein cours. Formés et formateurs sont sur la même longueur d'onde. Il était important que la haute autorité soutienne l'Institut de formation judiciaire et plus particulièrement l'école de la magistrature dans la formation des auditeurs relativement à la répression de la corruption. Pour l'école de magistrature, ce module va s'inscrire dans ce vaste programme qui va permettre à nos apprenants d'intégrer les notions de probité, d'honnêteté et d'intégrité parce que ces apprenants-là sont appelés demain à être des personnes qui vont avoir la gestion des ressources, la gestion de la chose publique. Ngolo Coulibaly se veut clair. La compétence doit aller de pair avec la probité. Un certain nombre de hauts fonctionnaires qui avaient négocié le programme sucrier avaient dû faire des choses qui n'étaient pas recommandables. Et au fond, on a été informé et il rentrait d'un voyage. Et à l'aéroport, il a lancé, je ne dirais pas ce cri, en tout cas cette expression et cette conviction. Je n'ai que faire de cadres malhonnêtes
même s'ils sont compétents. Ça veut dire que dans son esprit, vous avez beau être compétent, mais si vous n'êtes pas honnête, vous ne passez pas. 30 heures, c'est la durée de dispensation des modules. La lutte contre la corruption pour le triomphe de la bonne gouvernance, le processus est irréversible. Avant de quitter Yamoussoukro, le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a tenu à traduire sa reconnaissance au garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Samson Kambile, qui a autorisé ces cours. En diplomatie, la chef de la mission de l'Organisation internationale pour la migration est en fin de mission en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui salue ses 5 années passées dans le pays. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, lui a exprimé la reconnaissance de la nation. Une reconnaissance également exprimée à l'ex-consul général de France en Côte d'Ivoire, Lorgoretti Moussa Konaté. Marina Shram, la chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations OIM, reçoit les hommages de la nation ivoirienne. C'est la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qui a traduit cette reconnaissance après 5 années d'action en faveur des migrants ivoiriens, mais aussi pour la paix et la sensibilisation sur le flux migratoire. J'ai présenté à Madame la ministre d'État mes plus vifs remerciements à l'ensemble du gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'engagement fort du gouvernement. Beaucoup de chantiers ont été lancés, la dynamique est très bien amorcée et je pense que les collègues vont continuer à travailler main dans la main pour le bien-être des migrants et des sociétés d'accueil. La Côte d'Ivoire a engagé une politique pour faire en sorte que nos jeunes et nos femmes restent plutôt en Côte d'Ivoire au lieu de chercher à émigrer. Mais n'empêche que face à ce phénomène, nous avons toujours bénéficié du soutien de l'OIM. Et je profite justement pour exprimer notre reconnaissance à Madame la représentante et à l'organisation de l'OIM. À la suite de cette cérémonie, la ministre d'État, accompagnée du ministre-gouverneur Robert Begré-Mambi, Jean-Claude Kouassi et Alcide Djedje, était face à une délégation conduite par Jean-Christophe Béliard, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Cette fois, pour la distinction de Laurent Souquier, ex-consul de France en Côte d'Ivoire. Il a été distingué au grade de commandeur de l'Ordre national. C'est la fierté que la Côte d'Ivoire m'honore une nouvelle fois. Et je me permets, Madame la ministre d'État, de demander d'être mon porte-parole auprès du président, Michel Alassane Ouattara, et de son épouse, pour leur bienveillance. Pour la ministre d'État, Kandia Camara, cette décoration est l'expression de la satisfaction du président de la République pour le travail abattu par le diplomate dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est un drame qui avait ému tout le pays en début de semaine dernière. L'accident sur l'axe Abidjan-Lépée le 1er août. Ce mardi, c'était la levée du corps des 21 personnes décédées. La ministre de la Solidarité était aux côtés des parents des victimes. Miss Belmondo a apporté le réconfort du gouvernement. En plus de 21 défunts, les blessés ont été pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Khalid Diomandé, Sephora Zegui. Consternation totale ce matin à la morgue d'Anyama. Sur l'esplanade, les cercueils des 21 personnes décédées dans l'accident qui s'est produit le 1er août dernier sur l'axe Abobo-Baoulé, route d'Alépé. Difficile pour les proches de retenir leurs émotions. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo, est présente à la levée de corps pour apaiser les cœurs meurtris et témoigner une fois de plus le soutien du gouvernement aux familles endeuillées. Depuis la survenue du drame à ce jour, la solidarité gouvernementale n'a cessé de s'exprimer envers les populations d'Atiekwa. Nous avons été soutenus véritablement. Le président de la République a pris toutes les dépenses de la morgue jusqu'au cercueil, transfèrement de toutes les familles endeuillées en charge. Monsieur le président de la République, par le biais du Premier ministre, nous a fait un don de 4 millions pour les victimes, 1 million à la chefferie de village d'Atiekwa pour gérer les obsèques. À l'issue de la cérémonie, les corbillards ont pris la direction du cimetière pour l'inhumation. Les défunts laissent ainsi derrière eux des orphelins et des désenfantés. En 2021,
Ce sont 6 308 accidents de la circulation qui ont été enregistrés, 9 466 blessés et 956 morts, selon l'Office de sécurité routière OSER. Une situation qui devrait interpeller la conscience des automobilistes quant au respect scrupuleux du code de la route. Attention et vigilance donc sur nos routes. Ce mardi à Diamé, 2 individus mis hors d'état de nuire. Le gang a été neutralisé par l'unité d'intervention de la police nationale. Ils sont les présumés responsables du meurtre d'un Européen, responsable d'une entreprise française. Il a été assassiné devant son domicile à Makori, zone 4, dans la nuit du 17 au 18 juillet dernier. Et on revient sur la célébration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, défilé militaire et civil à Yamoussoukro, mais ce sont toutes les villes du pays qui étaient aux couleurs de la fête. On voit cela dans quelques localités. Le préfet du département de Lakota, Carmel Chaé, a salué la mobilisation des populations. Se référant à l'actualité, le préfet a salué le leadership éclairé du président de la République dans son discours à la nation. Au niveau local, Carmel Chaé a félicité et récompensé les meilleurs élèves du département. S'en est suivi le défilé militaire et civil. Kone Vakaba, préfet du département de Tiassalé, chaleureusement ovationné par la population. Le préfet a exhorté la population à leur emboîter le pas au nom de la cohésion sociale. Le maire de Tiassalé, Assalé Tiomoko et Alpha Sanogo, cadres de la localité, ont été cités en exemple pour leur contribution au développement local. La veille du 7 août, les populations ont vibré avec plusieurs artistes à la faveur d'un concerto. Le préfet du département de Tengrela, Cyril Ambroise Diomandé, a relevé certains aspects du discours du président de la République, notamment les décisions en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Le préfet a également mis en exergue tous les efforts fournis par l'État pour amortir le coût de la cherté de la vie, qui est un phénomène mondial. Le préfet a enfin appelé tous les acteurs de développement à travailler de concert afin d'assurer le développement du département. À l'occasion des festivités marquant les 62 ans de la Côte d'Ivoire indépendante, Nassou Sidibé, préfet de Grand Bassam, a rappelé les efforts consentis par le gouvernement pour la consolidation du tissu social avant d'inviter les populations au vivre ensemble. Ces festivités ont été également marquées par la récompense des filles et fils de Grand Bassam qui se sont illustrés par la qualité de leur travail au cours de l'année 2022. À Bokanda, la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire a été marquée par le salut aux couleurs, la revue des troupes et le défilé civil et militaire. Dans son adresse, le préfet du département, Juliette Bra-Oulo, a passé en revue les acquis en termes de développement et surtout les mesures prises par le président de la République, Alassane Ouattara. Aussi a-t-elle invité au renforcement de la collaboration forces de sécurité et population. À l'occasion de la fête nationale, le préfet du département de Méagui, Jacques Atrikwakou, est revenu sur les mesures annoncées par le chef de l'État en faveur de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Il s'est félicité également des décisions courageuses du gouvernement dans la lutte contre la vie chère et a promis mettre en place au niveau local un comité départemental qui veillera au respect des prix fixés. Après la revue des troupes, s'en est suivi le défilé militaire et civil. Elles étaient nombreuses à la population à effectuer le déplacement pour cette commémoration. Le sous-préfet Bamba Amara, à la suite du passage en revue des troupes des corps constitués et de la montée du drapeau, a engagé ses administrés à placer la paix au-dessus de tout. Il s'est félicité du climat de paix qui a prévalu lors des dernières législatives et de la tenue du dialogue politique initié par le président de la République Alassane Ouattara. À Ara, le préfet Noël Angoratiano a exhorté les représentants de l'administration publique à œuvrer conformément aux principes de bonne gouvernance, exposant les vertus de l'entente et de la cohésion au sein des populations. Sur le plan sécurité, Noël Angoratiano a regretté la recrudescence du banditisme, malgré la bravoure de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, condamnant l'orpaillage clandestin en vogue dans le département. À Soubré, la commémoration de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été marquée par une cérémonie de prise d'armes à la préfecture. Le préfet des régions, Kone Messamba, a insisté sur une bonne collaboration armée-population.
Kone Missamba invite les populations de la Nawa à demeurer laborieuses pour le dynamisme économique de la région. Les catégories socio-professionnelles de Daloa ont apporté une contribution significative à la célébration de l'an 62 de la Côte d'Ivoire indépendante. L'adresse aux populations du préfet Kwame Kofi, une déclinaison du discours à la nation du président de la République Alassane Ouattara. Le moment spectacle de cette fête de l'indépendance à Daloa, le défilé majestueux des forces de défense et de sécurité, suivi de celui des forces vives de la localité. Dans le reste de l'actualité, au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour les élections générales. Ils ont voté à 6 reprises pour des élus locaux, des gouverneurs, des sénateurs ou encore des députés, mais aussi pour leur futur président. Le vote est traditionnellement matinal. De longues files d'attente s'étaient formées avant l'aube et l'ouverture des bureaux de vote. Le scrutin s'est globalement déroulé dans le calme. Le duel s'annonce serré entre les deux principaux candidats à la présidence, William Ruto, vice-président sortant, et Raila Odinga, un vétéran de la vie politique kenyane. Et puis à suivre ce mardi sur RT1 à 20h50 après le journal. Votre émission, ça fait l'actualité sur le thème réconciliation nationale vers une paix durable. Invité, M. Kwadiokonan Bertin, ministre de la réconciliation nationale. Présentation Fatim Djedji. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. On se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Un homme qui amène un chiffon plein de verre dans sa maison ne devrait pas s'étonner de la visite des fourmis.